Depuis les années 2000, le marché du jeu mobile n'a fait que s'étendre grâce à des gammes de téléphones de plus en plus variées avec des capacités de plus en plus avancées. C'est une chose qui n'a pas échappé à la confrérie des Guillemot, et notamment Michel Guillemot, l'un des cofondateurs dans les années 80 de la société Ubisoft. Ce dernier profitera de cette expérience pour créer en 1999 deux nouvelles entreprises avec l'aide de ses frères. Gameloft est à cette époque centré sur le jeu en ligne, et Ludivap, dirigé par Michel Guillemot, est créé dans le but de se spécialiser dans l'édition de jeux sur mobile au format WAP. Cela s'inscrit bel et bien dans une tendance en évolution, car l'avènement du premier jeu intégré sur téléphone a eu lieu l'année précédente. En effet, le fameux jeu du serpent a fait les beaux jours du constructeur Nokia, qui l'intègre à ses modèles 3310 dès 1998. Ce qui va changer la donne, c'est qu'au début des années 2000, la bulle Internet éclate, et les pertes sont lourdes pour Gameloft. Cela entraîne la fusion des deux entités, qui se recentrent totalement sur les seuls jeux pour mobile, avec le nom unique de Gameloft qui est conservé, et Michel Guillemot qui prend les rênes. Les programmes en Java et en Brew deviennent la spécialité, et l'entreprise se forme rapidement un large catalogue de jeux. Il faut noter que compte tenu des liens qui unissent Gameloft à Ubisoft, son premier actionnaire via la famille Guillemot, nombre d'applications mobiles étaient des dérivés de leurs meilleurs jeux à licence, tels que Prince of Persia, Rayman ou Tom Clancy's Splinter Cell. Dès 2003, plus de 100 téléphones sont supportés, et l'entreprise devient officiellement rentable. De fait, Nokia, également en avance sur ce secteur, lance cette même année la N-Gage, de triste mémoire. Il s'agit d'un téléphone portable dont la fonctionnalité principale est le jeu vidéo. Comme quoi, l'avenir apparaissait suffisamment prometteur pour prendre des risques. L'année suivante, en 2004, est d'ailleurs un point marquant dans l'histoire de Gameloft. Leur licence de référence, Asphalt, est créée. La 3D fait son apparition et les multijoueurs en temps réel ne tardent pas à suivre. En 2007, Gameloft a plus de 4000 employés à travers le monde et consolide ses revenus grâce à un support de plus de 400 téléphones et 200 titres Java accessibles. Dès lors, l'entreprise fait face à toutes les évolutions et tâche de s'adapter à tous les modèles, que ce soit le tactile, le free-to-play, l'arrivée sur l'Apple Store en 2008, la télé connectée ou encore les navigateurs Internet. Même si les joueurs de la première heure critiquent leur soi-disant manque de créativité, leur chiffre d'affaires annuel a dépassé la barre des 100 millions d'euros. Et si leur cote en bourse fluctue souvent, l'entreprise reste un acteur majeur sur le marché. Moi, moche et méchant, Minion Rush, est sans doute le succès le plus retentissant, avec ses 100 millions de téléchargements en 2013. La même année où Ubisoft annonce l'ouverture de son propre pôle mobile pour s'occuper de ses licences. Mais au final, malgré ce changement de stratégie de la part d'Ubisoft, si l'industrie du mobile est encore appelée à croître rapidement dans les années à venir, il y a fort à parier que Gameloft fera partie du peloton de tête.